tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on s'attaque à un jeu qui est sorti en 2011 et qui vient d'être réédité. Il vient de faire un passage sur la plateforme Kickstarter et maintenant il est disponible en français. Si je vous dis 4X, space opéra, vaisseau, technologie, au final, simple phénomène naturel, vous me répondez Eclipse. Eclipse, bien entendu. Eclipse, dont la seconde édition s'appelle officiellement Second Dawn for the Galaxy, la seconde aube pour la galaxie. Dans cette vidéo, vous trouverez le détail de tout le matériel, la mise en place du jeu, les règles complètes et même en annexe on vous a fait le détail des tuiles technologie, des tuiles découvertes et également des différents plateaux peuple. Eclipse est un jeu de Tuco Takokadio et il est illustré par plusieurs personnes, Jere Kassanen, Jukka Rajaniemi, Sampo Sikio et Coraline Hubel. L'éditeur est finlandais, il était déjà derrière la première édition, Lotapellit, et il a été importé en France par Matago qui nous a fourni cette magnifique boîte et on les remercie. Eclipse Seconde Aube est un jeu expert pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties entre 1 heure et 3 heures de jeu. C'est un jeu de conquête de territoire et de gestion de ressources dans un univers spatial futuriste. Au cours de 8 manches, vous vous disputerez le contrôle de la galaxie avec vos adversaires et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui l'emportera. Eclipse Seconde Aube pour la galaxie. La galaxie est en paix depuis de nombreuses années. Après la terrible guerre entre les Terriens et l'hégémonie, les plus grands peuples de la galaxie ont déployé des efforts considérables pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le Conseil galactique a été créé pour maintenir la paix et il a dû faire face à de nombreux accrochages. Malgré tous ces efforts, la tension et la discorde s'installent insidieusement entre les 7 grands peuples au sein même du Conseil. Les alliés de toujours se tournent le dos et de nouveaux accords sont conclus en secret. L'affrontement de ces superpuissances semble dorénavant inévitable. Seule l'issue du conflit est encore incertaine. Quelle faction prendra le dessus et imposera son règne sur la galaxie ? L'ombre des grandes civilisations est sur le point d'éclipser la paix dans la galaxie. Menez votre peuple à la victoire. Pour chacune des 6 couleurs disponibles, vous trouverez un plateau peuple recto verso, un côté alien et un côté terrien, un insert de couleurs et 2 panneaux de contrôle à assembler, soit à la verticale, soit à l'horizontale. 4 types de vaisseaux, 8 intercepteurs, 4 frégates, 2 croiseurs et 4 bases stellaires. Un secteur de départ recto verso, une tuile aide de jeu, 33 cubes de population, 16 disques d'influence, 3 tuiles ambassadeurs et 3 marqueurs stock, un minerai, un crédit et un science. Ensuite, ce qui composera le plateau central, les tuiles hexagonales. Un centre de la galaxie, 4 tuiles gardiens, 10 secteurs intérieurs, 13 secteurs intermédiaires, 20 secteurs extérieurs. 114 tuiles technologie réparties en 39 tuiles technologie différentes et en 2 catégories. Les technologies communes, militaires, avancées et nano, et les technologies rares. Un insert pour le stockage. 292 pièces de vaisseau réparties en 24 tuiles différentes. Un insert pour le stockage. 24 tuiles vaisseau de colon, 6 tuiles plans, 2 plans anciens, 2 plans gardiens et 2 plans système de défense du centre de la galaxie. 33 tuiles réputation, 12 tuiles 1, 10 tuiles 2, 7 tuiles 3 et 4 tuiles 4. 10 tuiles recto-verso orbital monolithe, une tuile premier joueur, une tuile traître, 4 tuiles décompte. On arrive aux superbes miniatures avec un système de défense du centre de la galaxie, 14 anciens, 4 gardiens, 12 orbitales et 10 monolithes. Vous pouvez utiliser les miniatures orbitales et monolithes à la place des tuiles. Enfin, on trouve également 24 dés répartis en 8 dés jaunes, 6 oranges,
6 bleus et 4 rouges, 12 cubes dégâts, un marqueur de manche, un sac noir pour les tuiles réputation, un sac blanc pour les tuiles technologie. Passons maintenant à la mise en place du jeu. Commencez par placer toutes les tuiles technologie dans le sac blanc, puis mélangez-les. Piochez un nombre de tuiles communes correspondant au nombre de joueurs. Ici, nous sommes 4 joueurs, je vais donc piocher 16 technologies communes. Placez ces technologies dans l'insert en fonction de leur type et de leur coût. Si vous piochez des technologies rares, ne les comptez pas dans le nombre de technologies communes que vous devez piocher et placez-les dans le bas de l'insert. Si vous piochez plusieurs fois la même technologie, empilez-les dans le même emplacement. Placez le marqueur de manche sur l'emplacement 1. Placez l'insert technologie au centre de la table de manière à ce qu'il soit visible par tous les joueurs. Placez les tuiles réputation dans le sac noir, puis mettez-le de côté, on en parlera un petit peu plus tard. Placez les tuiles vaisseau dans l'insert amélioration. Pour vous aider, voici une petite répartition qui fonctionne. Placez l'insert amélioration proche de celui des technologies, accessible à tous les joueurs. Placez les tuiles découvertes face cachée, proche des inserts amélioration et technologie. Pour chaque structure et vaisseau neutre, choisissez une tuile plan. Vous avez le choix entre deux versions pour chaque structure et vaisseau, une version plutôt accessible, plus simple, et une version plus expérimentée avec des encoches sur le côté. Placez les deux inserts contenant les dés à portée de main. Construisez la carte de départ. Placez le secteur contenant le système de défense du centre de la galaxie au centre de la table. Placez-y une tuile découverte face cachée. Puis, placez-y la miniature. Séparez les tuiles secteurs par type. Intérieur, intermédiaire et extérieur. Utilisez le nombre de tuiles secteur extérieur correspondant au nombre de joueurs. À 4 joueurs, utilisez 14 tuiles extérieures. Puis, mélangez chaque pile individuellement et placez-les à portée des joueurs. Donnez la tuile premier joueur au joueur qui a passé le moins de temps sur la planète Terre dans le système solaire, c'est-à-dire le plus jeune. En commençant par le joueur à droite du premier joueur et en allant dans le sens anti-horaire, chacun des joueurs choisit un plateau peuple et reçoit l'insert de la couleur correspondante. Pour chaque plateau peuple, vous avez le choix entre une race alien, qui sont toutes asymétriques, et une race terrienne, qui elles sont toutes symétriques. Placez votre tuile de départ sur l'emplacement le plus proche de vous, en respectant le schéma de placement qui dépend du nombre de joueurs. Votre tuile de départ est recto verso, d'un côté vous avez la race terrienne et de l'autre côté la race alien. Faites en sorte de faire pointer la flèche en direction du système de défense du centre de la galaxie. Une fois que tous les joueurs ont réalisé ces opérations, placez si nécessaire des tuiles gardiens pour compléter le schéma de placement. Faites également pointer les flèches en direction du système de défense du centre de la galaxie. Sur chaque tuile gardien, placez une tuile découverte face cachée, puis placez-y une figurine gardien. Récupérez de votre insert le nombre de vaisseaux de colons indiqués par votre plateau joueur et placez-les face visible. Placez votre aide de jeu près de vous. Placez ensuite 13 disques influence sur votre piste influence. Il en restera 3 dans l'insert, ceci est normal. Sur votre panneau de contrôle, placez les cubes population sur tous les emplacements, sauf l'emplacement 2 des 3 pistes population, minerais, sciences et crédit. Placez les marqueurs stock sur la piste qui fait le tour de votre panneau de contrôle en faisant pointer la flèche sur les valeurs indiquées sur votre plateau peuple pour chacune des pistes. Placez ensuite un intercepteur sur votre tuile de départ. Prenez ensuite un cube population depuis les pistes correspondantes et placez-les sur tous les emplacements sans étoiles.
Enfin, prenez le disque influence le plus à gauche de votre piste influence et placez-le sur votre secteur de départ. La mise en place est maintenant réalisée. Vous êtes prêt pour commencer une partie de Eclipse seconde aube. Une partie se joue en 8 manches, chacune décomposée en 4 phases, la première phase étant la phase d'action. Chacun à son tour, un joueur a la possibilité de jouer une action ou de passer. Pour cela, il déplace un disque depuis sa piste d'influence vers la case d'action choisie, qui se trouve sur votre plateau joueur. Vous pouvez effectuer plusieurs fois la même action, dans ce cas, empilez simplement les disques sur la même case action. Le petit chiffre qui se trouve en bas à gauche des actions correspondantes correspond au nombre d'activations que vous pouvez faire à chaque fois que vous réalisez cette action. On y reviendra quand on parlera de chacune des actions dans le détail. Lorsqu'un joueur passe, et s'il est le premier à le faire, il récupère la tuile premier joueur et 2 crédits qu'il ajoute à son panneau de contrôle. Pour indiquer qu'il a passé, il retourne sa tuile aide de jeu face réaction visible. À son tour, même s'il a passé, il pourra utiliser ses réactions, qui sont les actions améliorer, construire et se déplacer, mais avec une seule activation. Pour ce faire, il utilise les disques et les ajoute sur ses emplacements comme pour les autres actions. La phase d'action se termine lorsque le dernier joueur retourne sa tuile aide de jeu face réaction visible. Avant de voir les 6 actions du jeu, parlons d'abord de l'action gratuite que vous pouvez réaliser à tout moment pendant votre tour lors de la phase d'action. Utilisez vos vaisseaux de colons. Ces tuiles servent à envoyer des cubes population depuis votre panneau de contrôle vers les emplacements de population des secteurs que vous contrôlez. Par exemple ici, je contrôle ce secteur puisque j'ai un disque d'influence dessus. Si je souhaite y envoyer de la population correspondant à cet emplacement minerai, j'utilise mon vaisseau de colon, j'y ajoute mon cube de population et je l'emmène vers mon secteur. Une fois que j'ai utilisé ce vaisseau de colon, je le retourne, il n'est plus disponible pour le moment. A noter que par exemple ici je ne peux pas encore poser de population puisque c'est un emplacement avec une étoile. Il faudra que je débloque la technologie correspondante. Il existe également des emplacements gris, ce sont des emplacements joker. Si je souhaitais envoyer une population, je pourrais choisir celle que je souhaite. Une autre action que vous pouvez réaliser à tout moment de votre tour, c'est l'action de commerce. Vous pouvez à tout moment échanger un certain nombre de ressources inscrites sur votre plateau joueur, ici 3, contre une ressource d'un autre type. Par exemple, ici, je pourrais décider d'échanger 3 crédits contre un minerai, par exemple. On voit maintenant l'action gratuite « Établir des relations diplomatiques ». Établir des relations diplomatiques avec un adversaire vous permet d'en tirer mutuellement des avantages. Lors de votre tour, vous pouvez proposer à un adversaire d'établir des relations diplomatiques si vous respectez ces conditions. Première chose, vous devez contrôler des secteurs adjacents et reliés par une connexion de trou de verre. Ici, c'est le cas, je pourrais proposer aux joueurs noirs d'établir des relations diplomatiques. Deuxième condition, vous ne devez pas être l'un chez l'autre. Ça signifie que vous ne devez pas disposer d'un vaisseau sur un secteur contrôlé par le joueur à qui vous proposez des relations ou sur un secteur sur lequel il possède également un vaisseau et inversement. Dernière condition, ni vous ni le joueur à qui vous proposez des relations diplomatiques ne doit posséder la tuile traître. On y reviendra à la fin de la diplomatie. Lorsque vous proposez des relations diplomatiques, le joueur à qui vous les proposez n'est jamais tenu de les accepter. Il peut toujours refuser ces relations diplomatiques. Si jamais il accepte, dans ce cas-là, vous allez échanger vos tuiles ambassadeurs. Récupérez une tuile ambassadeur depuis votre insert, placez-y un cube population de la piste de votre choix et vous l'offrez à votre adversaire qui fait de même. Je récupère donc ici la tuile ambassadeur du joueur noir avec un de ses cubes population. Je la place ensuite sur ma piste de réputation, c'est-à-dire la piste tout à droite de votre plateau joueur. Vous devez placer cette tuile ambassadeur sur un emplacement qui peut accepter une tuile ambassadeur. Vous voyez que derrière il y a des petits dessins. Donc je pourrais la placer ici. Si jamais ma piste de réputation est complètement remplie, je peux défausser une tuile réputation de mon choix pour y placer une tuile ambassadeur, à condition que l'emplacement accepte les deux, bien sûr.
Notez que vous ne pouvez jamais défausser une tuile réputation pour en mettre une autre à la place. Défausser une tuile ambassadeur, pardon, pour en mettre une autre à la place. Vous ne pouvez disposer que d'une seule tuile ambassadeur par adversaire. Je pourrais avoir qu'une seule tuile du joueur noir. Les relations diplomatiques établissent une paix provisoire entre vos peuples. Une paix qui peut bien sûr être brisée par ce qu'on appelle une agression. Une agression, c'est une intrusion sur le territoire de l'autre joueur. Par exemple, si je déplace un vaisseau dans un territoire contrôlé par l'autre joueur, ou si je me déplace sur un territoire sur lequel il possède simplement un vaisseau, même sans qu'il soit contrôlé, dans ce cas, les relations diplomatiques sont brisées. Les tuiles ambassadeurs sont rendues à leurs propriétaires, y compris le cube population qui s'y trouve. Je récupère donc ma tuile ambassadeur, le cube population est remis sur la piste de mon choix, je peux le remettre où je veux, et on range la tuile ambassadeur dans l'insert. Celui qui a créé la rupture des relations diplomatiques, celui qui est l'auteur de l'agression, récupère en plus la tuile traître. Cette tuile traître apporte moins 2 points de victoire en fin de partie, pour celui qui la possède à la fin de la partie, et elle empêche également l'établissement de relations diplomatiques avec ce joueur. Donc ni le joueur qui possède la tuile traître ne peut établir des relations diplomatiques avec les autres, mais les autres ne peuvent pas non plus en établir avec le traître. On commence avec la première action, l'action d'explorer. Cette action vous permet de découvrir et de placer de nouveaux secteurs sur la carte. Lorsque vous réalisez l'action explorer, vous disposez d'autant d'activations qu'indiquées en bas à gauche de la case explorer. Ça signifie que vous utilisez toujours un disque influence à la fois, mais pour chaque disque que vous allez utiliser, pour chaque action explorée, vous disposez du nombre d'activations indiqué par le chiffre en bas à gauche. Pour chacune des activations de l'action explorée, vous pouvez faire la chose suivante. Vous devez désigner une zone inexplorée qui se trouve adjacent à un secteur que vous contrôlez, c'est-à-dire adjacent à ce secteur si je suis le joueur blanc. Vous allez ensuite piocher une tuile qui correspond dans les pioches de tuiles en fonction de l'anneau sur lequel vous allez placer cette tuile. Par exemple, je décide de me placer sur cette zone inexplorée qui correspond à l'anneau intermédiaire. Vous avez l'anneau intérieur tout autour du centre de la galaxie qui correspond à la pioche numéro 1, l'anneau intermédiaire qui correspond à la pioche numéro 2 et tout ce qui se trouve autour qui correspond à l'anneau extérieur considéré comme illimité qui correspond à la pioche numéro 3. Je vais donc prendre une tuile numéro 2 puisque c'est l'anneau intermédiaire. Je la révèle et à partir de là j'ai deux possibilités. Soit je décide de la placer à l'endroit que j'avais prévu, soit je la défausse. Si je décide de la placer, je dois la placer de telle façon qu'il y ait une connexion de trous de verre entre la tuile de laquelle je pars pour l'exploration et la tuile de destination. Ici c'est le cas, j'ai un trou de verre qui est complètement formé, donc je peux placer la tuile à cet endroit. Une fois que j'ai placé la tuile, si il se trouve qu'il y a un emplacement tuile découverte sur cette tuile secteur, alors je place une tuile découverte par-dessus face cachée. S'il y a également des symboles anciens, un ou plusieurs, je place le nombre d'anciens correspondant par-dessus la tuile découverte. Toujours pendant cette même activation, si la tuile que vous avez révélée contient un emplacement tuile découverte et aucun ancien sur elle, vous avez la possibilité de récupérer directement la tuile découverte. Si vous choisissez de le faire, vous révélez la tuile découverte et vous avez le choix entre le bonus apporté par la tuile découverte, on détaillera les bonus à la fin de la vidéo, ou alors conserver la tuile face cachée et remporter 2 points de victoire à la fin de la partie. Si vous choisissez le bonus, vous appliquez les conditions du bonus. Si jamais vous choisissez les 2 points de victoire, vous conservez la tuile face cachée près de votre plateau joueur. Si la tuile que vous avez révélée ne contient aucun ancien, vous avez également la possibilité de prendre le contrôle du territoire que vous venez de révéler. Pour cela, vous déplacez le disque influence le plus à gauche de votre piste influence et vous le placez directement sur le territoire. Si jamais vous décidez de défausser la tuile, c'est-à-dire de ne pas la placer, donc de ne pas obtenir tous les bonus indiqués précédemment, vous défaussez simplement la tuile juste à côté
de la pile tuile secteur correspondante, face visible. Et si jamais vous devez piocher une tuile d'un type de secteur et qu'il n'y a plus de pioche, vous remélangez la défausse pour créer une nouvelle pioche. Votre action explorée se termine lorsque vous avez utilisé toutes les activations de l'action. Passons maintenant à la deuxième action, l'action développer. L'action développer vous permet d'obtenir de nouvelles tuiles technologie. Chaque action développée vous donne autant d'activations qu'indiqué sur votre plateau joueur. Pour chaque activation, vous pouvez obtenir une nouvelle tuile technologie. Les tuiles technologie disponibles se trouvent dans l'insert technologie. Elles sont divisées en 4 domaines: militaire, avancé, nano et rare. Sur votre plateau joueur, vous disposez de 3 pistes correspondant aux 3 premiers domaines. Les tuiles technologie rares peuvent se placer librement sur ces 3 pistes. Lorsque vous développez une technologie, vous en payez le coût en science inscrit en bas à gauche de la tuile, puis vous la placez sur la case la plus à gauche de la piste correspondante. Si l'une des pistes est pleine, vous ne pouvez plus développer de technologie de ce domaine. Sur les pistes technologie, vous remarquez un chiffre dans un cercle noir. Il s'agit de réduction. Le chiffre visible le plus à gauche sur chaque piste vous indique la réduction dont vous disposez lorsque vous achetez une technologie dans ce domaine. Sur les tuiles technologie, le deuxième chiffre juste à côté du coût en science vous indique le coût minimum de chaque tuile. Vous ne pouvez pas descendre en dessous de cette valeur. Lorsque vous développez une technologie rare, vous pouvez la placer sur n'importe quelle piste et profiter de la réduction, mais encore une fois, il y aura un coût minimum. Parmi les technologies, on trouve 4 types d'avantages, indiqués au bas au centre de la tuile. Tout d'abord, les pièces de vaisseau. Elles vous permettent d'améliorer vos vaisseaux avec la pièce en question. Il y a également les constructions, comme celle-ci, qui vous permettent de construire ce type de vaisseau ou cette structure. Les immédiats, qui sont obtenus une seule fois au moment du développement de la technologie. Et enfin, les permanents, qui s'appliquent dès lors que vous avez développé la technologie pendant toute la partie. Chaque tuile commune, militaire, avancée et nano, existe en 4 exemplaires, chaque technologie rare en un seul. Les technologies disponibles sont limitées à celles présentes dans l'insert. Rassurez-vous, systématiquement en fin de manche, de nouvelles technologies seront ajoutées à l'insert. Certains peuples disposent de technologies de départ imprimées sur le plateau, comme c'est le cas ici. Ces technologies sont considérées comme des tuiles technologies et ne peuvent pas être recouvertes. Nous détaillerons l'ensemble des technologies en fin de vidéo. L'action améliorer est la troisième action que vous pouvez réaliser. Elle vous sert à développer vos vaisseaux. Chaque vaisseau et structure correspond à un plan imprimé sur votre plateau joueur. Lorsque vous modifiez un plan d'un type de vaisseau ou de structure, vous impactez tous les vaisseaux ou toutes les structures de ce type. Toutes les pièces de vaisseau sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois recouvrir les pièces déjà imprimées, mais vous allez également pouvoir défausser les tuiles que vous avez prises précédemment, contrairement aux technologies qu'on vient de voir. Chaque activation de l'action améliorer vous permet de faire dans cet ordre. D'abord, retirez autant de tuiles amélioration que vous souhaitez sur les plans de vos vaisseaux. Vous pouvez en enlever de manière à faire de la place pour les nouvelles tuiles qui vont arriver juste après. Ensuite, vous pouvez prendre exactement une nouvelle tuile amélioration, pièce de vaisseau, en respectant quelques conditions. Tout d'abord, vous devez disposer impérativement de la technologie qui correspond à la pièce de vaisseau que vous souhaitez ajouter. Ici, avec mon peuple, j'ai un ordinateur à positron de base comme technologie, donc je peux prendre une tuile ordinateur à positron. Deuxième condition, vous devez impérativement respecter le coût en énergie des différentes pièces de votre vaisseau. L'énergie est fournie par des pièces qu'on appelle des générateurs, qui sont représentés par des petits éclairs, et éventuellement certaines pièces ont un coût en énergie indiqué en bas à droite. L'énergie fournie doit être supérieure ou égale à l'énergie consommée. Dernière chose, vous devez disposer au minimum d'une pièce de type propulseur sur vos 3 vaisseaux que sont les intercepteurs, les frégates et les croiseurs. Au minimum donc une pièce avec un hexagone dessiné dessus qui sont des propulseurs, et à l'inverse, votre base stellaire ne peut pas contenir de propulseur puisque par définition elle est immobile, c'est une base.
On va regarder maintenant ce qu'apportent ces différentes pièces de vaisseau. On commence tout de suite par les armes. Les armes sont représentées par des symboles D de différentes couleurs, de 4 couleurs différentes, et vous trouverez 2 types d'armes. Vous allez trouver tout d'abord les armes de type missile et les armes de type canon. Vous voyez qu'il y a un petit missile dessiné sur les missiles. On en parlera quand on attaquera la partie combat. Ensuite, vous disposez des ordinateurs et des boucliers. Les ordinateurs sont les pièces avec un carré blanc et une valeur positive à l'intérieur. Les ordinateurs vont vous permettre, pendant la phase de combat, de toucher plus souvent vos ennemis avec vos armes. On en parlera pendant la phase de combat. Et les boucliers sont l'équivalent des ordinateurs pour le joueur qui est attaqué, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se défendre et donc empêcher les tirs ennemis plus souvent grâce à ses boucliers. On parlera de ces 2 pièces pendant la phase de combat. Les coques, ensuite, les coques sont des pièces de vaisseau qui représentent en fait la jauge, la barre de vie de votre vaisseau. Pour être désintégré, un vaisseau devra subir un nombre de dégâts strictement supérieur à sa valeur de coque. De base, vos vaisseaux ont une valeur de coque de 0. Évidemment, vous pouvez les améliorer avec différentes pièces qui vous apportent plus de points de vie. On passe ensuite aux générateurs. Les générateurs, on en a parlé un petit peu précédemment, ils vous apportent de l'énergie et permettent d'alimenter les différentes pièces de votre vaisseau. Vous devez impérativement fournir plus d'énergie que ce qui est consommé, ou au moins autant. Enfin, les propulseurs, avec des petits hexagones blancs, les propulseurs permettent à vos vaisseaux de se déplacer, et donc on va cumuler la valeur des différents propulseurs pour savoir de combien de cases votre vaisseau peut se déplacer. On en parlera pendant l'action se déplacer. Certains plans de vaisseau disposent également de ces petits symboles en dehors des cases de pièces de vaisseau. Il s'agit en fait d'une amélioration que vous ne pouvez pas recouvrir avec une tuile, mais qui est présent de base. Par exemple, ma base stellaire a une valeur de générateur de 3 énergies. Donc de base, elle fournit 3 énergies. Dernière chose, les petits chevrons que vous voyez ici à côté et éventuellement sur certaines pièces de vaisseau déterminent la valeur d'initiative. L'initiative va permettre de déterminer, lors d'un combat, quel joueur ou quel type de vaisseau va attaquer le premier. Celui qui aura la plus grande valeur d'initiative commencera le combat et on en parlera pendant la partie combat. Dernière chose pour l'action améliorée, notez que toutes les pièces de vaisseau se cumulent. Par exemple ici, sur mon croiseur, j'ai 2 pièces coque de 1, ce qui me représente donc une coque au total de 2. La 4e action, l'action construire, qui vous permet de développer votre flotte et de construire des structures. Pour chaque activation de l'action construire, vous pourrez développer un vaisseau ou une structure sur un secteur que vous contrôlez. Pour cela, vous devrez payer le coût en minerais indiqué à côté de chaque vaisseau ou de chaque structure sur votre plateau joueur. De base, vous pouvez construire ces vaisseaux, c'est-à-dire les intercepteurs, les frégates et les croiseurs. Pour pouvoir construire les structures que sont les bases stellaires, les orbitales et les monolithes, vous devez développer les technologies correspondantes. Ces structures sont implantées dans les secteurs, elles sont donc immobiles, elles ne peuvent pas se déplacer contrairement aux vaisseaux. Chaque secteur a une limite d'une orbitale et d'un monolithe au maximum. Les orbitales vous permettent de créer un emplacement pour l'un de vos cubes population parmi science ou crédit. C'est vous qui choisissez. Vous devez alors, une fois l'orbitale construite, vous utilisez l'un de vos vaisseaux de colons pour envoyer le cube de population de votre choix dessus. Les monolithes, quant à eux, rapportent 3 points de victoire au joueur qui contrôle le secteur sur lequel il est présent à la fin de la partie. 5e action, se déplacer. Vous allez pouvoir déplacer votre flotte de vaisseaux. Pour chaque activation de l'action se déplacer, vous pouvez déplacer l'un de vos vaisseaux d'un nombre de secteurs indiqués sur le plan qui correspond au type du vaisseau. Par exemple, ici, mes intercepteurs, je peux les déplacer jusqu'à 2 secteurs de distance. Ce sont des valeurs maximales. Je ne suis pas obligé de me déplacer de précisément 2 secteurs. Il est possible d'utiliser plusieurs activations pour un même vaisseau et vous pouvez évidemment répartir les différentes activations entre plusieurs vaisseaux. Les vaisseaux ne peuvent se déplacer qu'entre des secteurs qui possèdent une connexion de trous de verre complète. Par exemple, ici il y en a une, ici elle n'est pas complète, je ne peux donc pas déplacer un vaisseau depuis ce secteur vers celui-ci. Sur certaines tuiles, vous trouverez un symbole portail dimensionnel.
Ces tuiles sont considérées comme adjacentes, peu importe où elles se trouvent sur la carte. Vous pouvez donc toujours déplacer des vaisseaux depuis une tuile avec un portail dimensionnel vers une autre. Enfin, il existe également une technologie appelée générateur de trous de verre qui vous permet de déplacer des vaisseaux entre deux secteurs reliés par une connexion de trous de verre incomplète. Par exemple, ici, l'exemple que j'ai utilisé juste avant, avec le générateur de trous de verre, vous pourriez déplacer un vaisseau entre ces deux secteurs. On détaillera toutes ces technologies à la fin de la vidéo. Lorsque l'un de vos vaisseaux est engagé, il ne peut plus se déplacer jusqu'à la résolution du combat qui est la phase d'après la phase action. Quand est-ce qu'un vaisseau est engagé? Un vaisseau est engagé lorsqu'il se trouve sur un secteur où se trouve un vaisseau ennemi. Par exemple, ici, si je décide de déplacer mes deux intercepteurs sur cette case juste à côté, hop, eh bien, l'un des deux intercepteurs va être engagé par la frégate du joueur noir. Donc, il y en a un des deux qui va devoir rester sur cette case jusqu'à la résolution du combat, alors que l'autre est toujours libre de se déplacer. Par exemple, je pourrais l'envoyer sur cette case et il serait donc engagé par l'intercepteur du joueur noir. Petite exception à cette règle d'engagement, le système de défense du centre de la galaxie engage tous les vaisseaux qui s'aventurent sur sa tuile, peu importe le nombre de vaisseaux, tout le monde est engagé. La dernière action, l'action influencer, qui joue avec votre influence sur les secteurs de la carte. L'action influencer vous permet de modifier le contrôle que vous avez sur les différents secteurs en plaçant vos disques influence ou en les retirant. L'action influencer vous donne droit au temps d'activation qu'indiqué par votre plateau joueur, ainsi que la possibilité de retourner 2 de vos vaisseaux de colons déjà utilisés lors de cette manche. Je précise qu'on peut retourner 2 de ces vaisseaux phase visible par action et non par activation. Pour chaque activation, vous avez le choix entre déplacer un disque influence depuis votre piste d'influence ou depuis un secteur que vous contrôlez vers un secteur non contrôlé et inoccupé. Il faut impérativement que ce secteur soit adjacent à un secteur que vous contrôlez déjà ou sur lequel vous avez un vaisseau. Il faut également que ce secteur soit relié par une connexion de trous de verre ou par un portail dimensionnel. L'autre option possible, c'est de déplacer un disque depuis votre piste d'influence ou d'un secteur que vous contrôlez vers un secteur non contrôlé mais sur lequel vous possédez déjà un vaisseau. C'est le cas sur celui-ci. Contrairement à l'option précédente, celui-ci n'a pas besoin d'être adjacent à un secteur que vous contrôlez ou sur lequel vous avez déjà des vaisseaux. Enfin, la dernière option possible, c'est celle de retirer un de vos disques influence d'un secteur que vous contrôlez pour le remettre sur votre piste influence. Si vous le faites, vous devez également retirer les cubes de population qui vous appartiennent sur ce secteur. Vous les remettez alors sur les pistes correspondantes. Lorsqu'il s'agit d'un emplacement de population gris, vous le mettez sur la piste de population que vous souhaitez. Lorsqu'une piste de population est pleine et que vous devez y remettre un cube de population, vous le remettez sur une autre piste de population de votre choix. Enfin, petite précision, vous ne pouvez placer ou retirer le disque d'un même secteur qu'une seule fois par action et non par activation. Une fois la phase d'action terminée, on passe à la phase de combat. Cela veut dire que la phase de combat est résolue seulement une fois que tous les joueurs ont passé leur tour. On commence par l'identification des différents combats. Sur chacune des tuiles où des vaisseaux engagés sont présents, il y aura une résolution de combat. Pour savoir par quel secteur on commence, on va simplement les prendre par ordre décroissant. On va commencer par le numéro de secteur le plus grand. Ici, on commencera par le numéro 110. Si un combat implique plus de 2 adversaires, ici c'est le cas, vous voyez, on a la faction jaune, la faction noire et la faction blanche. Dans ce cas-là, on va découper le combat en plusieurs duels. Pour savoir qui sont les 2 adversaires qui vont commencer le combat, eh bien simplement, on va prendre l'inverse de l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que ce sont les 2 derniers qui sont arrivés sur la tuile qui vont commencer le combat. Ici, on suppose que la faction jaune et la faction blanche sont arrivées après la faction noire qui était là au départ. Dans chaque duel, il y aura un défenseur et un attaquant. Le défenseur est celui qui était présent en premier sur la tuile. L'attaquant, quant à lui, est celui qui est arrivé après le défenseur.
Si l'une des factions contrôle le secteur sur lequel le combat a lieu, ici c'est le cas, c'est le joueur noir, il est toujours considéré comme le défenseur, peu importe s'il est arrivé avant ou après. Si vous combattez des vaisseaux ou des structures non joueurs, comme par exemple le système de défense du centre de la galaxie, ils sont toujours considérés comme défenseurs. Les rounds de combat. Les combats sont résolus en rounds successifs où chaque type de vaisseau a l'opportunité soit d'attaquer, soit de battre en retraite. Les combats doivent continuer tant que les deux joueurs ont des vaisseaux sur une même tuile secteur. Chaque round doit être résolu jusqu'au bout, ce qui veut dire que chaque type de vaisseau a l'opportunité de réaliser au moins une action. On parle maintenant de l'initiative. La valeur d'initiative va permettre de déterminer quels vaisseaux vont commencer le combat, c'est-à-dire vont pouvoir attaquer ou battre en retraite en premier. Ici, dans cet exemple, on voit que les intercepteurs noirs ont une valeur d'initiative de 4 contre les frégates blanches avec une valeur d'initiative de seulement 2. Ce sont donc les intercepteurs noirs qui commenceront le combat. En cas d'égalité, l'avantage va systématiquement aux défenseurs. La valeur d'initiative est déterminée par type de vaisseau, c'est-à-dire que tous les vaisseaux d'un même type vont être amenés à attaquer ou battre en retraite en même temps. Ici, les 2 frégates blanches vont être commandées au même moment. Les armes. On trouve 2 types d'armes, les missiles et les canons. Les missiles tirent une seule fois avant le premier round de combat. Les canons, eux, sont utilisés à chaque round par les vaisseaux avec lesquels vous attaquez. Les armes sont représentées par des dés de couleur sur les plans de vos vaisseaux. Lorsque j'attaque, je regarde quelle arme j'ai. Ici, avec mon intercepteur, j'ai des missiles à plasma et je prends les dés correspondants. Je prends donc 2 dés orange. Je multiplie ensuite ces dés par le nombre d'intercepteurs avec lesquels j'attaque. Si j'attaque avec 2 intercepteurs comme ici, je prends donc 4 dés. Je les lance ensuite tous simultanément. Une fois les dés lancés, vous devez assigner chaque dé à un vaisseau ennemi. Vous ne pouvez pas séparer les dégâts faits par un même dé à plusieurs vaisseaux ennemis, mais par contre vous pouvez assigner plusieurs dés à un même vaisseau. On va maintenant parler des dégâts qui sont produits par ces dés. Sur chacun des dés, de 4 couleurs différentes, on trouve 5 faces communes et une face qui leur est propre. Tout d'abord, première face commune, la face qui ne fait pas de dégâts. La face tire complètement raté, vous tirez à côté, c'est raté. Ensuite, la face qui fait justement des dégâts directs, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de calcul à faire, les dégâts sont réalisés directement. 1 dégât pour les dés jaunes, 2 pour les oranges, 3 pour les bleus et 4 pour les rouges. Enfin, on trouve 4 faces numérotées de 2 jusqu'à 5 autour du dé qui cette fois-ci vont nécessiter un petit peu de calcul. Vous allez devoir utiliser les ordinateurs des vaisseaux avec lesquels vous attaquez. C'est-à-dire, par exemple, ici j'attaque avec mes frégates blanches, j'ai donc 2 ordinateurs qui me donnent une valeur totale de plus 3. Je prends donc la face de mon dé, on va dire qu'il est tombé sur le 3. J'additionne la valeur de mes ordinateurs, plus 3, j'obtiens donc 6, et je vais soustraire la valeur des boucliers des vaisseaux que j'attaque. Là, en l'occurrence, je vais attaquer les intercepteurs du joueur noir, je vais attaquer cet intercepteur-là, et il se trouve qu'ils ont un bouclier de -1. C'est-à-dire que je me retrouve à 3 plus 3 moins 1, je me retrouve avec une valeur de 5. Il faut impérativement avoir une valeur de 6 ou plus pour faire un dégât. Ici, avec ma valeur de 5, du coup, je tire à côté. Le tir est raté, il est absorbé par le bouclier de l'intercepteur noir. Un vaisseau sera détruit à condition que le nombre de dégâts infligés soit strictement supérieur à sa valeur de coque. De base, tous les vaisseaux ont une valeur de coque de 0. Et évidemment, ce sont les pièces de vaisseau qui vont améliorer cette valeur de coque. Ici, on voit que l'intercepteur du joueur noir a une valeur de coque de 0. Il lui suffirait donc de 1 dégât pour être détruit. En revanche, mes frégates blanches, ici, ont une valeur de coque de 1. Ça signifie qu'il faudrait 2 dégâts pour détruire une frégate. Si jamais un dégât est fait, mais que du coup c'est pas suffisant puisqu'il en faudrait 2, je vais simplement prendre un petit marqueur dégâts et le mettre à côté de la frégate blanche qui a subi ce dégât, pour indiquer qu'il n'y a plus qu'un dégât à mettre à cette frégate pour la désintégrer. Lorsque vous parvenez à détruire un vaisseau, vous prenez sa miniature et vous le placez à côté de votre plateau joueur pour indiquer que vous l'avez détruit, ça vous servira juste après la phase de combat. Si jamais vous faites plus de dégâts que ce qui est nécessaire pour détruire un vaisseau, les dégâts en surplus sont perdus. Battre en retraite. À la place d'attaquer, vous avez la possibilité de battre en retraite.
Si vous le faites, vous déplacez tous les vaisseaux du type qui réalisent l'action battre en retraite vers le bord du secteur adjacent au secteur de destination. Quelques contraintes sont à noter. Vous ne pouvez battre en retraite que vers un secteur que vous contrôlez sans vaisseau adverse sur celui-ci, c'est le cas pour ce secteur noir. La manœuvre de battre en retraite s'effectue en 2 tours. D'abord, déplacez vos vaisseaux vers le bord adjacent au secteur de destination, comme c'est déjà fait, puis lors du prochain round, vous pourrez déplacer ces vaisseaux sur le secteur. Cela signifie que votre adversaire dispose encore d'un round pour attaquer vos vaisseaux avant qu'ils n'aient pu s'échapper. Lorsque vous déclarez battre en retraite, vous ne pouvez plus revenir dans le combat et vous prenez donc le risque d'être attaqué et de ne pas pouvoir battre en retraite avant la fin de la manœuvre. Lorsque vous combattez des vaisseaux non joueurs, vous devez vous référer au plan que vous avez sélectionné au début de la partie. Ici par exemple, je m'attaquerai à un ancien et donc on se référerait à ce plan-là. Vous demandez à un autre joueur de lancer les dés pour l'ancien, donc là je donnerai les dés jaunes à Lily. Lorsque vous subissez des dégâts de la part d'un adversaire non joueur, ils sont toujours dirigés de manière à détruire le plus grand vaisseau possible. Si jamais aucun de vos vaisseaux ne peut être détruit par les dégâts, dans ce cas-là, vous envoyez les dégâts sur le plus grand vaisseau dont vous disposez sur la tuile où a lieu le combat. Les croiseurs d'abord, puis les frégates, puis les intercepteurs. Si on récapitule la résolution des combats. Pour chaque tuile secteur, en commençant par la plus grande, procédez dans l'ordre suivant. D'abord, déterminez quels joueurs vont combattre, en fonction de l'ordre d'arrivée et en duel. Ensuite, déterminez qui est l'attaquant et qui est le défenseur, toujours dans l'ordre d'arrivée. Le joueur qui possède le secteur est toujours défenseur. Déterminez pour chaque type de vaisseau la valeur d'initiative. Les vaisseaux avec la valeur d'initiative la plus élevée commencent le combat. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne. Puis, dans l'ordre d'initiative, les vaisseaux qui possèdent des missiles les tirent. Une fois les missiles tirés, tous les types de vaisseaux des 2 joueurs peuvent soit attaquer, soit battre en retraite, ce qui va former un round de combat. Vous continuez les rounds de combat tant qu'il y a des vaisseaux des 2 joueurs sur la tuile secteur. Une fois un combat résolu, s'il y a encore d'autres joueurs sur la tuile, répétez ces étapes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur. À la fin de la phase de combat, chaque joueur ayant participé va pouvoir piocher des tuiles réputation dans le petit sac noir en fonction des prouesses accomplies. Vous disposez d'une aide de jeu pour savoir de combien de tuiles vous allez pouvoir piocher, on va détailler ça tout de suite. Vous piochez donc 3 tuiles si vous avez détruit le système de défense du centre de la galaxie ou alors un croiseur. 2 tuiles si vous avez détruit un gardien ou une frégate. Une tuile si vous avez détruit un vaisseau ancien ou alors une base stellaire ou un intercepteur. Et quoi qu'il arrive, si vous avez participé au combat, vous piochez également une tuile. Je précise que tout ça est cumulatif dans la limite de 5 tuiles maximum. Le joueur qui contrôle le secteur sur lequel a eu lieu le combat commence à piocher, c'est lui qui piochera en premier, et sur toutes les tuiles que vous allez piocher, que chaque joueur va piocher, vous n'allez en conserver qu'une seule. Hop, par exemple, je décide de garder celle-ci parce qu'elle m'apporte 3 points, c'est quand même plus sympa. La tuile que vous décidez de conserver, vous allez la placer sur un emplacement disponible de votre piste de réputation. Vous le placez face cachée, de manière à ce que les adversaires ne voient pas tout de suite ce que vous avez pioché. Si vous n'avez plus de place, vous avez la possibilité de défausser d'autres tuiles réputation, si vous souhaitez. En revanche, vous ne pouvez jamais défausser une tuile relation diplomatique établie avec d'autres joueurs pour placer une tuile réputation. Il y a une petite exception à tout ça, c'est que si jamais vous avez fui le combat, c'est-à-dire que tous vos vaisseaux ont décidé de battre en retraite, vous ne piochez même pas la tuile pour avoir participé au combat. Pour finir, vous rendez les vaisseaux détruits à votre adversaire qui les remet dans son insert, tout simplement, et vous remettez les vaisseaux non joueurs dans la boîte qui correspond. Une fois que les combats ont été résolus, tous les vaisseaux encore présents sur chaque tuile où s'est déroulé un combat ont la possibilité d'attaquer la population. La population qui a une coque de valeur de 0 et tous les vaisseaux encore présents peuvent tirer exactement une seule fois avec les canons et pas avec les missiles. Le secteur forme une seule et même cible où chaque dégât infligé sera répercuté sur un cube population. Les cubes population détruits sont rendus à leurs propriétaires qui les mettent dans leur cimetière. Si on admet qu'ici le joueur blanc a détruit les vaisseaux noirs,
et qu'il a mis 3 dégâts, il enlève les cubes population qui sont remis sur les pistes correspondantes, en tout cas dans les cimetières à l'intérieur. Donc ici, c'est 2 sciences que je remets dans le cimetière des sciences. Le cube de l'orbital, j'ai le choix, soit je le mets dans les sciences, soit dans les crédits. Là, je vais décider de le remettre dans les crédits, par exemple. Si jamais c'était un emplacement joker, un emplacement gris, j'aurais eu le choix de le remettre, peu importe dans quel cimetière, peu importe la piste. Pour précision, les orbitales et les monolithes ne sont jamais détruits. Lorsqu'une population a été complètement détruite sur une tuile secteur, le joueur qui a encore ses vaisseaux sur cette tuile a la possibilité d'en prendre le contrôle. Pour cela, il prend un disque d'influence de sa piste d'influence et enlève, le cas échéant, le jeton d'influence de l'ancien joueur qui en avait le contrôle, qui le remet sur sa piste. Si vous possédez un vaisseau présent dans un secteur où il reste une tuile découverte, vous pouvez la prendre. Vous n'êtes pas obligé de contrôler le secteur pour pouvoir prendre cette tuile, un vaisseau suffit. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est d'enlever les cubes dégâts de vos vaisseaux qui repartent comme neufs pour la prochaine manche. Après cette immense phase de combat, rassurez-vous, les résolutions sont plutôt rapides, c'est juste un peu long à expliquer, on passe à la 3e phase d'une manche d'éclipse, la phase d'administration. Tout d'abord, vous avez l'opportunité d'utiliser une dernière fois vos vaisseaux de colons encore disponibles. Par exemple, ici, en étant le joueur blanc, il me reste un vaisseau de colon. Je pourrais donc envoyer un cube population, par exemple, ici, sur ces emplacements sciences, puisque je contrôle le territoire. En revanche, contrairement à la phase action, je ne pourrais pas les envoyer à cet endroit-là, puisque je contrôle le territoire, mais on est en présence de vaisseaux ennemis. Ça veut dire que j'ai perdu probablement le combat sur ce territoire, et donc je ne pourrais pas envoyer de cubes sur cet emplacement science. Ensuite, vous devez administrer votre peuple, c'est-à-dire payer le coût d'administration qui est lié à votre dynastie. Pour cela, vous allez comparer le revenu que vous possédez, additionner aux ressources que vous avez déjà. Ici, j'ai un revenu de 3 plus une ressource, j'ai donc 4 crédits, et vous allez le comparer au coût d'administration de votre population qui se trouve sur votre piste influence et qui correspond à la case libre la plus à droite, donc la dernière case que vous avez libérée avec un disque influence. Ici, j'ai un coût d'administration de 5 et je ne dispose que de 4 ressources. Quand c'est comme ça, donc quand vous ne pouvez pas payer le coût d'administration, vous allez donc devoir passer par des opérations pour récupérer des crédits. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites du commerce, c'est-à-dire que vous utilisez votre capacité à transformer d'autres ressources. Ici, je pourrais dire que je transforme par exemple 3 ressources de type minerai en une ressource de type crédit. Dans ce cas-là, j'aurai assez pour payer. Vous pouvez aussi décider de retirer des disques influence depuis des secteurs pour réduire votre coût d'administration. Alors attention, à noter tout de même que si vous retirez des disques influence de secteurs où vous avez des cubes population, vous devez également retirer ces mêmes cubes population et les remettre sur les pistes correspondantes. Ça signifie que c'est pas forcément avantageux de retirer ces disques influence et ça vous sauvera peut-être pas puisque finalement votre revenu va diminuer si vous remettez des cubes population sur vos pistes. Si jamais, malgré les 2 opérations qui sont à votre disposition pour récupérer des crédits, vous n'êtes pas en capacité de payer le coût d'administration de votre population, vous êtes purement et simplement éliminé de la partie. C'est une situation dans laquelle il ne faut jamais se retrouver, mais c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins de votre peuple, donc vous êtes éliminé dehors. Terminé, exactement. Il existe un autre cas où vous pouvez être éliminé de la partie, c'est si jamais vous ne possédez plus aucun disque influence, ni aucun vaisseau sur la carte actuelle. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus digne de représenter votre dynastie et vous êtes également éliminé du jeu. Faites en sorte de ne jamais arriver dans cette situation. Une fois que vous avez payé votre coût d'administration, si vous n'avez pas été éliminé de la partie, félicitations, vous allez pouvoir recevoir les revenus des pistes sciences et minerais. Vous prenez donc, vous faites augmenter votre marqueur stock en fonction du revenu que vous avez sur les pistes sciences et minerais. C'est ici que le cimetière va avoir son importance. Vous vous rappelez, les cubes qu'on a éliminés tout à l'heure, en fait, ils vont dans ce qu'on appelle le cimetière, et donc ils ne reviennent pas directement sur vos pistes de population. Ce qui fait que, certes, vous avez été éliminé de la carte, mais vous ne perdez pas le revenu qui sont liés à ces cubes population, pour ce tour-ci uniquement, bien sûr. Si jamais vous êtes amené à avoir 40 ressources ou plus
d'un des 3 types de ressources, vous faites simplement, une fois que vous êtes arrivé, hop là, j'ai tout cassé, une fois que vous êtes arrivé au bout de la piste, simplement vous retournez le marqueur stock de manière à mettre la flèche vers l'extérieur pour vous rappeler en fait simplement que vous avez déjà fait un tour de cadran et que vous en êtes à 40. On arrive à la dernière phase d'une manche, la phase de nettoyage. Vous commencez par tirer les tuiles technologie du sac tuiles technologie en fonction du nombre de joueurs. À 4, on en tire 7. Et encore une fois, les tuiles technologie rares ne comptent pas parmi les 7. Vous rangez ensuite vos disques influence depuis les emplacements action et réaction sur vos pistes d'influence. Puis vous remettez les cubes population de vos cimetières, donc ici j'en ai 3, sur les pistes technologiques qui correspondent. Vous retournez ensuite vos vaisseaux de colons face disponible pour la nouvelle manche, vous en aurez besoin. Et enfin, on avance le marqueur de manche depuis l'insert technologie sur la nouvelle manche. Vous êtes prêts à en faire une nouvelle? À la fin de la 8e manche, la partie s'achève. Vous allez pouvoir marquer des points pour toutes les choses qui sont répertoriées sur l'aide de jeu qui se trouve ici. Vous allez marquer d'abord des points pour les tuiles réputation. Donc toutes les tuiles réputation de votre tuile réputation, vous les retournez face visible et vous marquez tous les points inscrits dessus. Ensuite, pour chaque tuile ambassadeur que vous avez sur votre piste réputation, un point de victoire. Les secteurs contrôlés vous rapportent les points de victoire inscrits directement sur les secteurs. Hop, voilà. Ensuite, 3 points de victoire pour chaque monolithe qui se trouve dans un secteur que vous contrôlez. 2 points de victoire pour chaque tuile découverte que vous avez laissée face cachée, c'est-à-dire que pour laquelle vous n'avez pas pris le bonus. Moins 2 points de victoire si vous possédez la tuile traître à la fin de la partie. Et enfin, le progrès sur les différentes pistes de technologie vous rapporte des points de victoire en fonction du stade que vous avez atteint. Ici 0 points, ici 0 points et ici 2 points tout de même. Voilà, les bonus éventuellement que les peuples spécifiques vous rapportent, on en parlera dans les annexes à la toute fin de la vidéo. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre total de points. Celui qui a le plus de points remporte la partie bien entendu. Ce qui départage les égalités, ce seront la totalité des ressources que vous possédez. Vous additionnez vos 3 marqueurs stock et parmi les joueurs à égalité, celui qui possède le plus de ressources sera le grand gagnant. Gagnez des ressources brutes, faites progresser votre ou vos marqueurs stock du nombre indiqué sur la tuile. Prenez gratuitement la technologie commune que vous ne possédez pas encore, la moins chère de l'insert. S'il y a plusieurs candidates, vous choisissez. Vous ne pouvez pas obtenir de technologie rare par ce moyen. Placez gratuitement une frégate de votre couleur sur le secteur sur lequel vous avez trouvé cette tuile. Placez gratuitement une orbitale dans le secteur dans lequel vous avez trouvé cette tuile et gagnez 2 minerais. Placez gratuitement un monolithe dans le secteur où vous avez trouvé cette tuile. Placez cette tuile sur l'un de vos plans de votre plateau peuple. Défaussez une pièce si besoin. Vous pouvez également choisir de la placer plus tard lors d'une action améliorée. Si vous retirez une pièce de vaisseau ancestral d'un plan, elle est définitivement perdue. Placez cette pièce en dehors d'un plan d'un vaisseau ou d'une structure. Placez cette tuile sur le secteur où vous l'avez trouvée. Elle ouvre un portail dimensionnel et est désormais considérée comme adjacente aux autres tuiles avec un portail dimensionnel. Elle rapporte également 2 points de victoire aux joueurs qui contrôlent ce secteur à la fin de la partie. On commence par les technologies militaires. La bombe à neutrons détruit automatiquement tous les cubes population lorsque vous attaquez la population à la fin de la phase de combat. Vous n'avez même pas besoin de lancer de dés. La base stellaire vous permet de construire des bases stellaires. La tuile forage avancée vous permet de placer des cubes population sur les emplacements minerais avec une petite étoile. Les tuiles canon à plasma, bouclier de phase, générateur tachyonique, ordinateur quantique et missile à plasma vous permettent d'améliorer vos plans avec les pièces de vaisseau correspondantes. On continue avec les technologies avancées. La tuile économie avancée vous permet de placer des cubes population sur les emplacements crédits avec le symbole étoile en utilisant vos vaisseaux de colons. La tuile réseau quantique vous permet de prendre immédiatement 2 disques influence depuis votre insert
et de les placer sur les emplacements les plus à gauche de votre piste influence. Les tuiles bouclier de Gauss, générateur à fusion, coque renforcée, ordinateur positronique, propulseur tachyonique et canon antimatière vous permettent d'améliorer vos plans avec les pièces de vaisseau correspondantes. On passe aux nanotechnologies. La tuile nanobot vous permet d'avoir une activation supplémentaire lorsque vous faites l'action construire. La tuile propulseur à fusion vous permet d'améliorer vos plans avec la pièce de vaisseau qui correspond. Les tuiles orbitales et monolithes vous permettent de construire les structures correspondantes. La tuile robotique avancée vous permet de prendre immédiatement un disque influence depuis votre insert et de le placer sur l'emplacement le plus à gauche de votre piste influence. La tuile laboratoire avancée vous permet de placer des cubes population sur les emplacements science avec le symbole étoile en utilisant vos vaisseaux de colons. La tuile générateur de trous de verre vous permet d'utiliser les actions explorer, se déplacer et influencer en utilisant des trous de verre non reliés, c'est-à-dire que deux secteurs sont considérés comme reliés par une connexion de trous de verre, même s'il y a un trou de verre d'un seul côté, c'est-à-dire sur un seul secteur. La tuile maître artefact vous permet, pour chaque artefact, qui sont des secteurs avec ce symbole, de récupérer 5 ressources du même type. Vous pouvez prendre des types différents à chaque artefact. Les technologies rares. La tuile fragmenteur antimatière vous permet de répartir les dégâts de vos canons antimatière entre plusieurs cibles. La tuile absorbeur neutronique vous permet de vous prémunir de l'effet de la tuile bombe à neutrons de vos adversaires. La tuile système de camouflage modifie la règle d'engagement des vaisseaux. Pour engager l'un de vos vaisseaux, il faut désormais 2 vaisseaux adverses. La tuile logistique améliorée vous permet d'obtenir une activation supplémentaire lorsque vous réalisez l'action se déplacer. Le portail dimensionnel vous permet de placer la tuile portail dimensionnel sur un secteur que vous contrôlez. Ce secteur devient adjacent aux autres secteurs avec un symbole portail dimensionnel et rapporte un point de victoire à la fin de la partie au joueur qui contrôle ce secteur. La tuile picomodulateur vous permet d'obtenir 2 activations supplémentaires lorsque vous réalisez l'action améliorée. La tuile labo ancestrale vous permet de piocher et de disposer immédiatement d'une tuile découverte. La tuile métasynthèse vous permet de placer des cubes population sur tous les emplacements avec une étoile en utilisant vos vaisseaux de colons. Les tuiles champ conifold, bouclier d'absorption, coque sensitive, canon à soliton, propulseur transitionnel, missile ionique et générateur point zéro vous permettent d'améliorer vos plans avec les pièces de vaisseau correspondantes. On commence par les peuples aliens. L'Empire éridanien commence avec un grand nombre de crédits et 3 technologies, canon à plasma, bouclier de Gauss et propulseur à fusion. Il pioche 2 tuiles réputation qu'il place face cachée sur sa piste de réputation. Il retire 2 de ses disques influence de sa piste influence. Les plans de ces vaisseaux disposent d'un surplus d'énergie de 1. La technocratie hydrane. Ces technocrates disposent de 2 activations pour l'action développée, d'un peu plus de ressources sciences que les autres peuples, et de la technologie laboratoire avancée. Placez un cube population depuis votre piste science sur l'emplacement science avec le symbole étoile de votre secteur de départ. Les plantas. Ce peuple dispose de 2 activations pour l'action explorer, de 4 vaisseaux de colons et de pièces supplémentaires sur leurs vaisseaux et leur base stellaire. Ils disposent de la technologie leur permettant de construire des bases stellaires. En fin de partie, vous marquez un point de victoire supplémentaire par secteur contrôlé. Vos cubes population sont automatiquement détruits à la fin d'une phase de combat à votre désavantage. Les descendants de Draco. Les descendants de Draco disposent de la technologie propulseur à fusion. Lors de l'action explorer, pour chaque activation, vous piochez 2 tuiles secteurs et choisissez la tuile que vous voulez placer. Vous pouvez toujours décider de n'en placer aucune. En fin de partie, vous marquez un point de victoire par ancien sur le plateau central et vous pouvez déplacer vos vaisseaux dans les secteurs contenant des anciens sans être engagés. Vous ne pouvez pas les combattre. Vous pouvez néanmoins placer des disques influence dans les secteurs où se trouvent des anciens, mais pas en prendre la tuile découverte. Les mécanémas.
Ce peuple d'intelligence artificielle dispose de la technologie ordinateur positronique. Il possède également 3 activations pour les actions améliorer et construire. Les coûts de leurs vaisseaux et de leur structure sont tous réduits de 1 et réduits de 2 pour les monolithes. L'hégémonie d'Orion. L'hégémonie dispose des technologies bombe à neutrons et bouclier de Gauss. Ils ont un ratio commercial supérieur d'une unité aux autres peuples. Ce peuple commence avec une frégate à la place d'un intercepteur sur le secteur de départ. Les plans de leurs vaisseaux présentent tous une initiative supérieure à ceux des autres peuples et disposent également de production d'énergie supplémentaire. Les peuples terriens sont tous symétriques. Ils possèdent la technologie base stellaire, un ratio commercial de 2 et 3 activations pour se déplacer. Voilà, vous savez maintenant jouer à Eclipse Seconde Aube. On espère que cette vidéo vous a plu et que nos explications étaient claires. On vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.